Une nouvelle session d'information vous retrouve sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Je suis Monto Trésor à la présentation. Madame, messieurs, bienvenue. À la une de cette session informative, le président de la République et chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience à la forte délégation de l'Organisation des Nations Unies au niveau de la ville-province de Kinshasa, conduite par le secrétaire général adjoint en charge des questions sécuritaires, Jean-Pierre Lacroix, à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la première ministre Judith Touloukasou-Minois a déposé la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi pour ce qui concerne l'exercice 2025. C'est la loi des finances pour l'exercice 2025, mais aussi les projets de loi portant réédition des comptes exercice 2024 et les projets de loi rectificatifs du budget de l'exercice 2024 à suivre dans cette session informative. Pendant ces temps, la députée provinciale élue de la montagneuse ville d'Elikasi, Ejechala Moubikaï, a remis un lot important des volailles, leurs vivres, mais aussi leurs brivoirs dans les différentes sections de l'UDPS, Fédération de la montagneuse ville d'Elikasi, à suivre dans cette session informative. Voilà tout pour les titres, madame, messieurs, bonjour et bienvenue. Bonsoir, Missidi Karmatondo me permet de vous atteindre dès partout à l'Ikasi. Je suis Monto Trésor à la présentation de cette énième édition de vos nouvelles. Encore une fois de plus, bienvenue. Ouvrons cette session informative en prenant la direction de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, précisément à la cité de l'Union africaine, où le chef de l'État RD congolais, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu en audience une forte délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par le secrétaire général adjoint Jean-Pierre Lacroix, qui est venu échanger avec le chef de l'État autour des questions liées à la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, mais aussi permettre à ce que les processus de paix de Luanda puissent se matérialiser. Suivez cet élément de reportage. Conduisant une importante délégation de diplomates onusiens auprès du chef de l'État, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de paix, a évoqué avec le président de la République la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. L'évolution du processus de Luanda était au cœur de cet échange. L'ONU soutient ce processus diplomatique dirigé par le président angolais João Lourenço. Nous avons évoqué avec Monsieur le Président de la République la poursuite du travail conjoint entre les autorités congolaises et les Nations Unies, la MONUSCO, mais également le travail conduit par l'envoyé spécial, afin de promouvoir et de soutenir les efforts de paix pour l'Est de la République démocratique du Congo. Tout en évoquant les difficultés et les défis énormes de ces dossiers sécuritaires concernant l'Est de la RDC, ce haut diplomate des Nations Unies a réaffirmé l'engagement de l'ONU pour une paix juste et la stabilité durable dans la région des Grands Lacs. Certes, il y a encore des défis, des difficultés, bien sûr, tout le monde les connaît, mais en même temps, il y a une dynamique des efforts diplomatiques qui sont en cours. Est-ce que tout le chemin a été parcouru? Non, bien sûr, mais un bout de chemin a déjà été fait sur le volet politique et sur le volet opérationnel à soutenir ces efforts. Le chef de l'État nous a exprimé la volonté de continuer le travail avec les Nations Unies. Jean-Pierre Lacroix a également émis le souhait de voir examiner le travail et le renouvellement adapté du mandat par le Conseil de sécurité qui se réunira très prochainement. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Touloukasou-Minois, a déposé 3 projets de loi au niveau du bureau de l'Assemblée nationale. La journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Le premier projet de loi concerne la loi des finances exercice 2025 et le deuxième projet concerne la reddition de comptes pour l'exercice 2024 et le troisième projet de loi concerne essentiellement la question liée au budget rectificatif exercice 2024. Suivez donc à ces propos recueillis par la cellule de communication de la primature.
Ce jour, je viens de déposer 3 documents importants. Il s'agit du projet de loi de reddition de comptes pour 2023. Nous avons aussi déposé un projet de loi de finances rectificative pour l'exercice 2024. Le 3e document qu'on a déposé, comme vous l'avez dit, c'est le projet de loi de finances pour l'exercice 2025. Ce projet de loi, aujourd'hui, il est à hauteur de 49 847 milliards de francs congolais et ça nous donne une augmentation de 21% par rapport à la loi des finances 2024, la loi initiale telle qu'elle existe encore actuellement avant la rectification. Et essentiellement, nous avons tenu compte de l'évolution d'un point de vue économique, tenant compte des chocs externes qui nous impactent à travers la guerre en Ukraine, la guerre au Moyen-Orient, mais aussi au niveau des chocs internes, avec notamment la guerre à l'Est, injustement imposée. Mais il a fallu aussi tenir compte d'un certain nombre de réformes qui vont nous permettre de continuer à stabiliser le franc congolais et probablement à terme, on l'espère, aller vers une baisse du taux de change pour améliorer le pouvoir d'achat des ménages congolais. Il était important aussi de mettre un accent sur les investissements. Et donc on a une augmentation au niveau des investissements de plus ou moins 14%, ainsi qu'une augmentation des ressources allouées à l'agriculture, 13% pour l'agriculture. Et nous avons mis l'accent, en continuant les réformes, sur la gratuité de l'enseignement, en mettant l'accent sur un peu plus de qualité à ce niveau-là, ce qui veut dire aussi une amélioration au fur et à mesure des rémunérations au niveau des enseignants, mais aussi pour l'ensemble de la fonction publique, ainsi que de poursuivre le travail au niveau du PDL de 145 territoires et de manière générale mettre l'accent sur le développement rural et particulièrement un accent sur les infrastructures routières, les routes nationales, interprovinciales, les routes de desserte agricole, les voies fluviales. Nous continuons à travailler sur des projets importants comme du port en eau profonde de Banana. Il y a des discussions en cours par rapport au Grand Inga, mais nous continuons aussi à travailler sur un certain nombre de projets pour l'électrification au milieu rural. Et puis, rentrée parlementaire à l'Assemblée nationale et à la Chambre haute du Parlement, la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Ici, les 2 présidents de ces 2 institutions parlementaires de la République démocratique du Congo ont simultanément dit leur discours dès la rentrée parlementaire pour ce qui concerne la session de septembre de l'année 2024. Dans son speech, le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde-Kenge, a évoqué plusieurs sujets qui concernent la bonne marche de la République démocratique du Congo, entre autres la question liée à l'insécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, les infrastructures de base, mais aussi les sociales de la population. Je vous propose un extrait de sa déclaration. En effet, la libération du transport public a permis à certains compatriotes de devenir armateurs, sans que des mesures d'accompagnement ne soient prises. Ceci a engendré un laisser-aller qui nous a conduit à la situation que nous déplorons aujourd'hui. Il est donc question que le gouvernement y mette de l'ordre par un encadrement rigoureux de ce secteur, car le mal est devenu très profond. En ce qui concerne les infrastructures et le transport, les projets de construction et de réhabilitation des ports et des routes revêtent une importance capitale pour notre pays. Au regard de son caractère stratégique, le projet de port en eau profonde de Banana implique que l'instance compétente qui en assure le suivi fasse régulièrement le point sur son avancement. Il en est de même pour les principales routes nationales. C'est ici le lieu de saluer les travaux de construction des rocades autour de la ville de Kinshasa, lancés récemment par son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Cette action louable va à coup sûr améliorer la fluidité de la circulation dans la capitale. Aussi, la construction des chemins de fer reliant l'ensemble du territoire national doit-elle être une priorité absolue. Il est tout aussi essentiel, dans le cadre de la politique de la bonne gouvernance,
de voir les autorités compétentes veiller à la maintenance des chemins de fer existants. La relance des compagnies nationales de transport aérien, ferroviaire et routier est essentielle pour établir la connectivité nationale et internationale au vu d'améliorer la mobilité de nos populations. De plus, la maintenance et l'entretien des routes, ponts, aéroports, corps et autres infrastructures de base sont également des priorités pour assurer la fluidité du transport et soutenir notre économie. Je tiens à encourager le gouvernement à poursuivre sans relâche le programme de développement local des 145 territoires, qui constitue l'une des réponses efficaces au développement des infrastructures à partir de la base, particulièrement dans son volet de route, de desserte agricole, de l'électricité, de l'eau et de l'autonomisation. Et puis, les gouverneurs des provinces, Jacques Kaboulakato, était en itinérance dans la montagneuse ville d'Elikassi la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Il a visité certaines artères en chantier de la montagneuse ville d'Elikassi, mais aussi lancé la construction et la réhabilitation d'autres routes de la commune de Kikula. Témoin de l'événement, Deogracias Pastor. Le numéro 1 de la province d'Iokatanga, Jacques Kaboulakato, a lancé plusieurs travaux dans quelques coins stratégiques de la commune de Kikula. Il s'agit aux avenues Bassanga et Faille Sociale, mais aussi au curage des grands collecteurs des eaux de cette partie de l'Ikassi. Jacques Kaboulakato s'était accompagné par une forte équipe composée du maire de la ville de l'Ikassi, Henri Mungo Mantamba, et du bourgmestre de la commune de Kikula, Antoine Bin Selemani, mais aussi du ministre provincial des infrastructures, Jean-Paul Kweta. Jacques Kaboulakato a reçu plusieurs explications des agents de l'OVD. Question pour lui de prendre une bonne note. Nous sommes aujourd'hui à Kikula. Déjà, nous avons vu à Chito, nous avons vu à Panda, nous avons vu au centre-ville de l'Ikassi. Mais Kikula est resté en marche. Nous sommes à Kikula. Donc, Kikula peut être satisfait de l'accomplissement de ce travaux. C'est dans la vision du chef de l'État, Antoine Tshisekedi. Donc, nous devons découvrir celui de la ville de l'Ikassi. Aujourd'hui, l'Ikassi, depuis un chantier, l'Ikassi commence à briller comme par le passé. Donc, c'est une satisfaction totale de chapeau aussi à la population qui continue à collaborer avec nous. Toutes nos excuses pour la qualité sonore de cet élément. La ministre provinciale en charge de l'économie au niveau de la province du Haut-Katanga, Lorraine Lusamba, était sur terrain pour s'assurer des conditions de déplacement des commerçants, mais aussi de la population de la province du Haut-Katanga. Il a fait la ronde des différents arrêts bus de la ville de Lubumbashi, mais aussi a instruit plusieurs responsables de ces différents bus de transport en commun de ne plus commencer à transporter et la population, mais aussi la marchandise. Cependant, cette campagne de sensibilisation s'est poursuivie aussi dans les différentes agences des transports où elle a demandé à ce qu'on ne puisse pas continuer à fixer les prix comme on le veut. Suivez. En tant que ministre du Transport, à ta vie budget, on doit respecter la loi. Cette campagne de sensibilisation des transporteurs interurbains, initiée par la ministre provinciale en charge des transports, Lorraine Lusamba Kazadi, fait suite à la recrudescence des accidents de circulation enregistrés sur la nationale numéro 1
tronçon compris entre Kasumbalesa et Lubumbashi, puis Lubumbashi-Likasi. Lorraine Lusamba Kazadi, qui était accompagnée du responsable de la CNPR et de la PCR, était ce vendredi 13 septembre 2024 à l'arrêt des bus Likasi sur l'avenue des Usines, où elle a interpellé les chauffeurs des YAS et des grands bus qui font le transport mixte, mélangeant les personnes et les marchandises. Elle se rendra par la suite dans quelques agences de voyage, puis aux arrêts bus Kassapa et aéroports. Ici, le constat est plus que désolant. La boisson alcoolisée à forte dose, souvent aussi à la base de beaucoup d'accidents, est commercialisée au mépris de la loi. Sans hésiter, Lorraine Lusamba Kazadi a ordonné que ces vendeurs soient acheminés au ministère provincial de l'Intérieur avant que la justice ne s'occupe de leur cas. La ministre provinciale de Transport va par la suite se rendre à la station péage de Lubumbashi. Ici aussi, le constat est le même. Certains conducteurs des minibus excèdent dans les chargements des marchandises et ceux des grands bus voyagent sans manifeste et entassent les clients même dans les allées. Lorraine Lusamba Kazadi s'est dit choquée et compte intensifier la sensibilisation. Alors, comme vous le savez, l'objectif ici, c'est la sécurité routière. Vous avez pu le constater, durant ces dernières semaines, ces derniers mois, il y a beaucoup d'accidents de voitures. Il y a énormément de nos confrères qui meurent. Et le souci du chef de l'État et du gouverneur Jacques Yaboula, c'est la sécurité et le bien-être de la population congolaise. Et le constat, c'est que j'ai été abasourdi. Nous avons vu des chargements. On impacte les gens comme dans des boîtes de conserve. Nous avons 1 mois de sensibilisation. On vous prévient, après 1 mois, il y aura des licences qui vont être retirées et vous irez en prison. Respectez la loi ainsi que le code de la route. La ministre provinciale en charge de transport reste déterminée à finir avec la pratique des surcharges et des transports mixtes sur les longs trajets dans le Haut-Katanga. Il n'a pas changé. Tout compacté, accident, il vit à pas mettre pas plus de 1 mètre. Merci beaucoup. Et puis je vous ai dit en luminaire de cette session informative que la députée provinciale élue de la montagneuse ville de Likasi, Ejechala Mobikai, a procédé à la remise d'un lot important de volailles, leurs vivres, mais aussi les brivoirs dans les différentes sections de l'UDPS, la Fédération de la montagneuse ville de Likasi, pour permettre l'autonomisation financière de ces différentes sections suivées. Que des milliers d'élèves du collège de La Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Dans le but de faire prévaloir la voie de la paix et faire avancer les processus de la paix dans les grands Quand un homme a faim, mieux vaut lui apprendre à pêcher que de lui donner un poisson. C'est sur les ailes de cette sagesse que repose la portée sociale de l'action de l'honorable Ejechala Mobikai, député provincial en vacances parlementaires, aux différentes sections de l'UDPS Tshisekedi, parti présidentiel. C'est un lot de volailles qui est remis au président sectionnaire pour l'aviculture. Une manière pour la bienfaitrice de booster l'esprit entrepreneurial au sein du parti présidentiel. Des mangeoires, des brevoirs, les nécessaires pour le développement de cette activité. Mie minasikia furaha mwenyewe sana ya kuona honorable hii anafanya ni malako alilakaka ya kusema kama mimi napita mimi na geste mimi nitafamu section kikula antuka mimi namuona eko reconnaissant parce que anawa kufanya ile geste alilaka nampikia merci sana na Mungu ambariki. Cette action de développement de l'honorable Ejechala Mobikai s'est également étendue à la section Panda. Des volailles, aliments pour volailles, mangeoires et brevoirs ont été également remis. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Fièrement, Ejechala Mobikai. Mambo nafanyika yafanyikaka. Surtout mu parti yetu shie ayafanyikaka. Vraiment ni mambo moya inatutushe, natushe section, natushe population ya Panda. Sinon tunampa tu encourager endelee na kufanya vitu inafanya.
L'honorable Ejechala Mobikai est loin de boucler ses actions de gratitude pendant ses vacances parlementaires. Et puis, direction la ville-province de Kinshasa, encore une fois de plus, avec les processus d'épée de Luanda qui étaient au centre d'un échange entre les professeurs Alphonse Ntumba Luaba, responsable du mécanisme de désarmement, démobilisation et réinsertion dans la partie est de la République démocratique du Congo, et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région des Grands Lacs. Les deux personnalités ont échangé avec les membres qui les ont accompagnés sur la situation liée au processus de paix de Luanda, mais aussi les mécanismes de désarmement, démobilisation et réinsertion des différents mouvements rebelles dans la partie est de la RDC-Sud. Précisément dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est l'essentiel de cette séance de travail qui a réuni les coordonnateurs de mécanisme national de suivi et cadre d'Addis Abeba, le professeur Ntumba Luaba et l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs. Pour les coordonnateurs, il importe que tous les pays de la sous-région des Grands Lacs s'impliquent et apportent chacun sa contribution à l'émergence d'un climat de paix. La communauté internationale à l'heure actuelle a été suffisamment sensibilisée par les autorités de la République démocratique du Congo. Nous assistons à une forte mobilisation qui, je suis sûr, va finir par porter des fruits. Pensons qu'ensemble, nous allons travailler pour qu'il y ait plus de cohérence, de cohésion et d'efficacité. Et cette volonté se manifeste à tous les plans. La contribution des pays des Grands Lacs, jointe à celle de la communauté internationale, peut laisser espérer le retour de la paix et de la stabilité dans la région. Et puis vous l'avez suivi précédemment sur les antennes de la centrale radio-télévision, l'appel lancé par Monseigneur Donatien Cholé à l'endroit du ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, de veiller sur la situation liée à la spoliation des 5 hectares de terres appartenant aux frères xavériens de la ville-province de Kinshasa. Dès son retour dans la capitale RD congolaise, les ministres d'État et ministre de la justice et garde des Sceaux, maître Constant Mutamba, a effectué une descente sur les sites, question de se rendre compte de l'état de cette spoliation. Ici, le ministre de la justice a pris position pour le compte des élèves, question de protéger les intérêts de l'éducation de ces élèves qui s'avèrent être parmi les priorités du chef de l'État. Le ministre a instruit qu'on puisse démolir les murs qui étaient érigés devant l'entrée principale du collège des salles de la ville-province de Kinshasa, et a instruit aussi à l'auditeur supérieur pour instruire aussi des enquêtes par rapport à la spoliation de ces terrains appartenant aux frères xavériens. Suivez. Les élèves du collège de la Salle sont contraints d'accéder à cet établissement scolaire. Sur place, le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Constant Mutamba, vient inspecter chaque compartiment de cet établissement. L'entrée principale barricadée, aux alentours de cette école, les restaurants de fortune implantés entravent le bon déroulement des activités scolaires. Pour remettre de l'ordre, le patron de la justice instruit l'auditorat supérieur des FARDC d'ordonner la cessation de travaux de construction et de démolir le mur érigé devant le portail pour faciliter la mobilité des élèves. Donc vous interpellez tous les responsables, étant donné qu'il y a la présence des policiers militaires, vous identifiez ces militaires et policiers et vous amorcez les enquêtes. Vous ouvrez d'abord des enquêtes judiciaires, vous interpellez et les responsables d'ici et ceux qui construisent. Donc vous avez 48 heures pour me faire un rapport concret pour nous permettre d'établir les responsabilités. En bon père, Constant Mutamba recueillit les désiderata des élèves qui sollicitent son intervention pour endiguer cette spoliation. Je ne veux vraiment pas entendre qu'on a poursuivi les travaux de construction ici. Il n'y a plus aucun ouvrier. Donc dans 2-3 heures, je ne veux plus voir d'ouvriers ici. Comme ça, ça vous permet de manière provisoire de libérer l'entrée de l'école. L'éducation étant l'une des priorités du second quinquennat de Félix Tshisekedi, Constant Mutamba promet de mettre le bouchée double pour décanter cette situation.
De Kinshasa, revenons dans la montagneuse ville d'Elikasi où la double cérémonie de collation des grades académiques mais aussi des clôtures de l'année académique 2023 à 2024 a vécu à l'université d'Elikasi en présence de plusieurs autorités politico-administratives la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours. Et pour couronner les tout, le gouverneur des provinces Jacques Kabulakato a effectué pour la première fois depuis son avènement à la tête de la province du Haut-Katanga les déplacements de l'université d'Elikasi pour prendre part à cette importante cérémonie. Suivez. La double cérémonie d'écollation des grades académiques des étudiants de l'université d'Elikasi, UNILI en sigle, s'est déroulée ce lundi 16 septembre 2024 dans le site Mivoka. Cette manifestation a connu la présence de plusieurs autorités politico-administratives, entre autres les gouverneurs des provinces du Haut-Katanga, Jacques Kabulakato, du maire de la ville d'Elikasi, Henri Mungombo-Ntamba, mais aussi de la bourgmestre de la commune de Chituru, Alima Achalora, ainsi que les membres des familles venus encourager les leurs. Mise en place terminée, le recteur de l'université d'Elikasi, les professeurs ordinaires Louis Palambaboula, va prendre la parole pour son mot des circonstances tout en remerciant l'initiative du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un remerciement et ma gratitude à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, président de la République démocratique du Congo et grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire qui, jour et nuit, se bat sur tous les fronts pour sauvegarder l'intégralité et l'intégrité de notre territoire national. Que mon regard plein de reconnaissance se baigne dans les yeux de son Excellence Madame Marie-Thérèse Sombosa Timukuna, ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, qui, par ses directives, oriente notre système d'enseignement. Nous saluons vivement et avec allégresse la présence de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga. J'ai cité axes qui en constituent l'épine dorsale. Il s'agit du calendrier académique, du personnel académique et scientifique, des étudiants et des enseignements. 1. Du calendrier académique, en stricte conformité avec les instructions de la haute hiérarchie. L'ouverture de notre année académique s'est effectuée le lundi 13 novembre 2023 et les cours ont effectivement débuté le lundi 20 du même mois. Avec la ferme conviction, nous confirmons ici que toutes les échéances académiques requises ont été rigoureusement respectées. Retenons que c'est pour la première fois que l'université d'Elikasi a lancé sur le champ ces nouveaux produits depuis l'instauration du système Alamdo en République démocratique du Congo. La direction l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT en abrégé dans la montagneuse ville d'Elikasi qui était aussi les centres d'attraction de plusieurs personnalités politico-administratives de la montagneuse ville d'Elikasi la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours à la double cérémonie décollation des grades académiques mais aussi des clôtures de l'année académique 2023-2024. Suivez donc cet élément de reportage parce que le gouverneur des provinces était aussi présent au cours de cette importante cérémonie et décollation des grades académiques. Suivez.
C'est par cet hymne fétiche que l'Institut supérieur pédagogique et technique ISPT Likasi s'est aligné sur la liste des instituts supérieurs et a respecté le calendrier académique d'organiser une double cérémonie, celle de la collation des grades académiques, mais aussi des clôtures de l'année académique édition 2023-2024. L'événement était unique par l'organisation qui reflète la grandeur de cette institution éducative au service de la nation depuis déjà 46 ans. L'événementiel a rapproché plusieurs figures de l'écosystème politique et scientifique du pays, venus pour une simple raison, honorer le travail titanesque et remarquable de cette institution dirigée de main de fer par le directeur général Bano Cizé, qui dans son discours n'a pas hésité à remercier le premier bachelier du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À l'échelle personnelle et collective, qu'en construisant un projet éducatif qui nous permette d'inscrire l'avenir de nos concitoyens et de notre pays dans le temps long, fondé sur les valeurs et les priorités qui puissent continuer à donner du sens à l'humanité et au vivre ensemble dans un horizon de civilisation. Présent à cette cérémonie, les gouverneurs de province s'est vu décerner un diplôme de mérite dans le mets propre du directeur général pour son sens élevé d'accompagner la vision incarnée par ces comités de bosseurs qui n'est plus à présenter à Likasi. Après les défilés de plusieurs personnalités académiques, la suite du discours sera complétée par le secrétaire général académique de l'ISPT, Eric Mwanabouté. Les cours ont commencé le lundi novembre 2023 et ont fini le samedi 10 août 2024. Dans le respect des textes légaux édictés par Madame la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, l'ISPT Likasi reste la référence en matière de formation et veut étendre sa politique pour s'inscrire dans la durée, mais aussi être une pépinière de former les citoyens capables de résoudre les problèmes sociétals et être aussi utile à la société parce que ça fait partie des lignes de mission de cet alma mater. Les étudiants formés dans ces filières pourront continuer leur parcours académique jusqu'à la préparation et la soutenance des thèses de doctorat en didactique des disciplines techniques aux universités congolaises officielles ou dans les pôles pédagogiques inaugurés à l'Institut supérieur pédagogique. Pour cette année, l'ISPT Likasi a mis encore la barre très haute avec un nombre important de 278 candidats qui ont reçu leur diplôme. Allez, de Likasi, rendons-nous dans la ville de Lubumbashi où a vécu aussi la double cérémonie des collations des grades académiques mais aussi des clôtures de l'année académique 2023-2024 pour les 3 institutions ISTEL de la province du Haut-Katanga mais aussi du Lualaba parce qu'il y a les étudiants en provenance de l'ISTEL Kolwezi, les étudiants en provenance de l'ISTEL Likasi mais aussi de l'ISTEL Lubumbashi qui ont été couronnés en grade la journée dès ce samedi 14 septembre de l'année en cours à Lubumbashi en présence de plusieurs autorités politico-administratives de la place. Suivez. Les grandes cérémonies ont marqué l'espace Silver Palace de Lubumbashi ce samedi 14 septembre 2024. Il s'agit de la cérémonie de collation des grades académiques et celle de la clôture de l'année académique édition 2023-2024 que Janon Pagnampagna, directeur général de l'ISTEL, qui a tenu à respecter strictement le calendrier. Le directeur général ne ménage aucun effort pour accompagner les chefs de l'État dans sa vision de redresser le secteur éducatif de la République démocratique du Congo. Des invités scientifiques et politico-administratifs étaient de la partie, comme celui du recteur de l'université de Lubumbashi, qui a représenté valablement la ministre nationale de l'ESU, mais aussi du président de l'Assemblée provinciale, Janon Pagnampagna, l'homme qui se distingue par son leadership et management dans l'encadrement de la jeunesse. Dans son discours, le directeur de cette institution éducative n'a pas hésité à rendre hommage au garant des institutions du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mais également à la ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Au Dieu tout-puissant, maître des temps et de circonstants, lui qui nous a assistés depuis
le temps immémorial, je rends mes hommages le plus déférents au premier citoyen de la République démocratique du Congo, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour les efforts fournis dans ce qui concerne le développement intégral de notre beau pays, la République démocratique du Congo, et surtout pour les efforts conjugués dans ce qui concerne la paix dans la partie est de notre pays. La dite cérémonie a réuni plusieurs lauréates et lauréats de l'Istel Likasi, Kolwezi et Lubumbashi pour les diplômes. L'événement tant attendu est celui de la remise de diplômes aux lauréates et lauréats qui s'accompagnent par les cris de joie de membres des familles qui ont voulu immortaliser l'événement. Ce qu'il faut savoir, l'Institut supérieur technique de Likasi organise à son sein plusieurs filières pour renforcer la qualité de la formation. Lauriane Mwanda qui est allé représenter la centrale radio-télévision à cet événement. Poursuivons cette session informative avec une page rose liée bien évidemment à la commémoration de l'anniversaire du président de la Fondation Boni Kazadi Mwanabouté dans la montagneuse ville de Likasi. La journée de ce samedi 14 septembre de l'année en cours dans une salle de la place en présence de plusieurs membres, amis et connaissances de la montagneuse ville de Likasi. Cette explosion de joie illustre bien l'allégresse des membres et cadres de la Fondation Boni Kazadi Mwanabouté à l'occasion de la commémoration de l'anniversaire de leur président, ayant choisi ces somptueux cadres de Villa Romario pour la célébration de cette énième bougie qui vient de s'ajouter dans sa vie. Une carte d'anniversaire lui a été lue par le président du conseil d'administration de la fondation qui porte son nom. Nous sommes très heureux à ce jour spécial qui nous a réunis tous ici présents. Lire ce poème à notre cher papa. Pour cette occasion, nous savons très bien que les anniversaires sont une occasion pour lesquelles nous pouvons s'amuser, célébrer et autres. Mais pour cette occasion, nous, vos enfants, Papa Boni, nous vous souhaitons que cet anniversaire soit pour vous un anniversaire auquel restera pour nous gravé dans nos cœurs. Juste après, la famille du patron de la bienfaisance à la fondation qui porte son nom, Boni Kazadi Mwanabouté, a salué ses jours d'anniversaire. C'est un jour de joie, jour d'allégresse pour nous de la fondation Boni Kazadi Mwanabouté d'être présents à cette célébration qui marque la naissance de notre président fondé du pouvoir Boni Kazadi Mwanabouté, ensemble avec tous les convives qui sont présents à cette manifestation. Nous disons merci au bon Dieu, lui qui nous donne le souffle de vie. Aujourd'hui, c'est un jour grand, celui de la célébration de l'anniversaire de notre président national, le camarade Boni Kazadi Mwanabouté. En tant que président du conseil d'administration et faisant partie du comité organisateur, je suis en train de souhaiter les vœux de longévité, de bonheur et de prospérité à notre président. Je souhaite mes vœux de meilleur pour le président pour son anniversaire. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous sommes contents d'être venus et nous avons passé ce moment avec vous. Je suis contente et je remercie aussi la centrale de télévision parce qu'elle était avec nous pour cette célébration. Merci. Plusieurs cadeaux remis à l'honorable Boni Kazadi Mwanabouté. Qui n'a
pas omis de dire merci aux invités. Namkia asante kwa sababu ilikuwa surprise kwangu. Mimi mwenyewe sikuwa hata na programu na nasikia tu bana surprendre que kuko ceremony moja itafanyika leo. Alors namshukuru Mungu, nashukuru komite yote organisateur na wainvite wote wanafika. Sema ni kuna emotion mnene sana. Mimi naona que watu wanakomprendre, wakamaradi wanakomprendre vision. Na mimi najua kusema hata kama shina hapo kesho fondation itaenda mbele. Notons par ailleurs que la Fondation Boni Kazadi Mwana Bouté évolue dans la montagneuse vie d'Elikassi depuis une bonne période et œuvre beaucoup plus dans les sociales d'Elikassien. Joyeux anniversaire à mon fils Kazadi Mwana Bouté. Heureux anniversaire à lui. Place à présent rappel des titres. Le président de la République et chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu une forte délégation de l'Organisation des Nations Unies conduite par le secrétaire général adjoint en charge des questions sécuritaires Jean-Pierre Lacroix dans son cabinet de travail sur les processus de paix et de Luanda, un élément que vous avez suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la première ministre Judith Tuluka Souminois a déposé la journée de ce lundi 16 septembre de l'année en cours au bureau de l'Assemblée nationale 3 projets de loi portant la loi des finances exercice 2025, la loi de reddition des comptes exercice 2024 et les projets de loi rectificatifs du budget exercice 2024. Un élément que vous avez aussi suivi dans cette édition de vos nouvelles. Et puis vous avez suivi que la députée provinciale Léger Tchalamobika a remis un lot important des volailles, leurs vivres et leurs brivoirs. Ville d'Elikassi. Voilà, c'est qu'a constitué l'essentiel de cette session informative sur les antennes de la Centrale Radio-Télévision. Madame, Messieurs, si vous l'avez aimé, dites donc merci à la grande équipe rédactionnelle de votre chaîne conduite par Nicolas Ngingambayo. Merci également à Mousso Amisidi Karmatondo pour sa bonne et réelle réalisation de cette édition de vos nouvelles. À tous, mais également toutes, agréable et bonne suite de nos programmes chez vous. Bayo.